Dans nos actes des apôtres, la première partie de la crosse de l'évêque, nous avons vu la tête, nous avons vu le cœur, nous avons vu les poumons et nous sommes rendus dans le ventre des actes des apôtres, de la première partie du premier homme. Qu'est-ce qu'il a dans le ventre, cet homme-là? Les actes des apôtres, qu'est-ce qu'ils ont dans le ventre? Le ventre, c'est supposé d'être pour la nourriture. Manger, bien digérer. Et c'est aussi pour les femmes la place où on met les enfants. On reste là 9 mois avant de venir au monde. Ah, c'est l'enfant au milieu de nous, c'est l'enfant de la famille, c'est le fait de vivre en famille. Et c'est le fait de donner nous aujourd'hui notre pain de ce jour, papa. Tous les pères de famille, oh là, c'est leur préoccupation, le pain de ce jour, le pain de ce jour. Et il est venu un temps dans notre vie où nos mamans voulaient gagner des salaires et avoir leur compte personnel. Ça commençait à distribuer, à faire de la disturbance en anglais, du trouble, apporter du trouble dans les familles. Parce que le père a perdu de son autorité, c'est moi qui gagne les salaires, c'est moi qui donne le pain de ce jour. Ce moment-là, le changement a apporté toute une série de troubles et de préoccupations. Bon, on est rendu dans ce numéro 4-là, le numéro de la vie de famille. Comment Dieu va manifester qu'il est dans Saint-Étienne, qu'on est en train de passer au crible. Le Conseil central de l'Église de Jérusalem, le grand conseil de l'Église de Jérusalem, ont Saint-Étienne devant les yeux, Étienne avec une figure d'ange, tellement qu'il était beau, tellement il avait un cœur pur, que ça paraissait dans son corps, que le Saint-Esprit l'habitait et il faisait des miracles, en veux-tu, en v'là des miracles. Chassait des démons et faisait des miracles. Et c'est pour ça qu'on le détestait parce qu'il n'était pas comme les autres. Pourquoi est-ce qu'on a tué Jésus? Parce qu'il n'était pas comme les autres. Il était un homme, fils de Dieu, un homme Dieu. Pourquoi est-ce qu'ils se sont mis à détester Étienne? Parce qu'il n'était pas comme eux autres. Il faisait un tas de miracles. T'es bon dans l'animation spirituelle et la distribution des biens avec justice et sincérité. Il avait un cœur pur. Et il parlait avec assurance de Jésus. Si on a tué Jésus par jalousie, on va le tuer aussi par jalousie. La présence de Dieu dans un homme, la présence de Dieu parmi nous, le sacrement de l'Eucharistie.
Plus on veut ressembler à Jésus, plus on veut être comme Jésus, plus on est Eucharistie. Ah, j'y avais pas pensé avant, mais c'est ça. Pensez-y bien là. Plus vous voulez ressembler à Jésus, plus vous faites des efforts pour ressembler à Jésus, plus vous devenez Jésus, plus vous devenez Eucharistie. Jésus est toujours dans son tabernacle, dans votre cœur, là. Perpétuellement dans votre cœur, toujours dans votre cœur. Ça, c'est la présence de Jésus, ça, c'est la présence eucharistique. Bon, nos ancêtres ne voulurent pas lui obéir. Qu'est-ce qu'on avait dit avant? Il est avec nos ancêtres et avec l'ange. Il lui parlait sur le mont, qui lui parlait sur le mont Sinaï. On parle de Moïse, qui apporte la loi, les 10 commandements, mais que le peuple juif ne veut pas obéir. Nos ancêtres ne voulurent pas lui obéir. Ils le repoussèrent et ils désirèrent retourner en Égypte. Ils dirent à Aaron, faites-nous des dieux. Aaron, fais-nous des dieux qui marchent devant nous, car nous ne savons pas ce qui est arrivé à Moïse. Il est disparu, il est monté sur la montagne du Sinaï pour recevoir la parole de Dieu. On ne sait pas ce qui est arrivé à ce Moïse qui nous a fait sortir du pays d'Égypte. Ils fabriquèrent alors un veau d'or, et offrirent un sacrifice à cette idole. Ils offrirent au bas de la montagne du Sinaï un sacrifice à cette idole. Et ils se réjouirent de ce qu'ils avaient eux-mêmes fabriqué. C'est pas un dieu, c'est un idole. On s'en fait des idoles aussi. Je veux être populaire, je veux être un grand artiste, je veux être un grand joueur de hockey, je veux être un grand équilibriste. Je veux être un grand chanteur. On s'en fait des idoles. Et en fin de compte, on finit par adorer nos idoles. On a combien d'idoles dans le monde? On ne court pas après la messe le dimanche, on court après nos idoles, par exemple. On est bien plus nombreux aux jeux de hockey qu'à la messe du dimanche. Vous voyez, hein? La préoccupation du cœur, ce que le cœur veut, ce que le cœur aime. Bon, allons-y, continuons là. Bon. Donc, ils adorèrent, ils fabriquèrent des idoles, ils allaient se réjouir de ce qu'ils avaient eux-mêmes fabriqué, des idoles de l'idole qui s'était fabriquée. Nous, les parents, on se réjouit d'avoir des beaux enfants. Oh, la reine du carnaval. Aïe, 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 aïe. Le roi du sport.
l'étoile de cette année scolaire. Hein. Des étoiles, on a des étoiles. Ça, c'est se fabriquer un baptême, on lui donne un idole, le nom à nos idoles. OK? Passons à la réconciliation maintenant. Mais Dieu se détourna d'eux. Et il les laissa adorer leurs astres, ici au bas de la montagne, leur idole, là, leur veau d'or. Il les astres du ciel, comme il est écrit dans le livre des prophètes, peuple d'Israël, c'est à moi que vous avez offert des animaux et d'autres sacrifices pendant 40 ans dans le désert. J'ai fait une mauvaise intonation. C'est pas un point d'exclamation, c'est un point d'interrogation. Peuple d'Israël, est-ce à moi? Est-ce bien à moi, hein, que vous avez offert des animaux et d'autres sacrifices pendant 40 ans dans le désert? Non! Mais vous avez porté la tente du dieu Moloch et l'image de l'étoile de votre dieu Réphan. Ces idoles que vous aviez faites pour les adorer. C'est pourquoi je vous déporterai plus loin que Babylone. Vous n'avez pas voulu vous réconcilier. C'est ça le passage de la réconciliation. Vous réconcilier avec moi qui suis votre Dieu. Vous avez créé d'autres dieux. Je vous déporterai plus loin que Babylone. Vous allez marcher longtemps dans le désert. Et ils ont marché 40 ans dans le désert. Passons au numéro 3 maintenant. Le sacrement de la confirmation. La confirmation dans le désert. Nos ancêtres avaient la tente qui renfermait les tables de la loi. C'est Étienne là, qui est en train de parler au chef du gouvernement spirituel de Jérusalem, le grand conseil des Juifs. Dans le désert, nos ancêtres avaient bien la tente qui renfermait les tables de la loi. Elle était faite comme Dieu l'avait ordonné à Moïse. En effet, il avait dit à Moïse de reproduire le modèle qu'il avait vu. Cette tente fut transmise à ceux de nos ancêtres qui vinrent ensuite. Ils l'emportèrent avec eux lorsque, sous la conduite de Josué, ils conquirent le pays des nations que Dieu chassa devant eux. Elle y resta jusqu'à l'époque de David, l'arche. Elle resta avec le peuple jusqu'au temps de David. Celui-ci obtint la faveur de Dieu et lui demanda la permission de donner une demeure au Dieu de Jacob. Toutefois, ce fut Salomon qui lui bâtit une maison.
Voilà la restauration. Voici un effort de confirmation. Salomon qui a confirmé, on veut avoir l'arche, le secret de l'arche, les 10 commandements, la verge de Josué et tout ça, on veut avoir ça, la verge d'Aaron et tout ça, on veut l'avoir dans la maison du Seigneur, dans le temple de Jérusalem. Et c'est Salomon qui a construit le temple. L'enfant de David, c'est là le Dieu qui revient dans sa maison. Le sacrement de l'Eucharistie, voyez-vous le sacrement de l'Eucharistie? La réconciliation et puis la confirmation que nous sommes réconciliés avec Dieu. Nos 3 sacrements ont commencé, le baptême, la réconciliation et là la confirmation. Maintenant, qu'est-ce que ça va être la vie avec Jésus? C'est Salomon qui bâtit la maison. Numéro 4, l'Eucharistie, mais le Dieu très haut n'habite pas dans les maisons construites par des hommes. Mais le Dieu très haut n'habite pas par des maisons construites par les hommes. Qu'est-ce qui fait allusion ici? Il fait allusion de l'esprit dans lequel là, il vit, lui, Saint-Étienne. Les miracles et des miracles et des miracles, c'est pas dû à la puissance d'Étienne. C'est pas Étienne lui-même qui fait les miracles, c'est le Saint-Esprit. C'est la descente du Saint-Esprit. Vous serez baptisés dans l'Esprit Saint, dit Jean-Baptiste avec Jésus. Jésus va vous apporter le baptême dans l'eau et l'Esprit. Dieu n'habite pas dans des maisons en pierre et en terre et en argent ou en bois, etc., sculptés. Non, non, il habite en vous, par l'Esprit Saint. La descente du Saint-Esprit que vous avez entendu parler, c'est pour ça que vous m'avez arrêté. Parce que j'ai reçu l'ordre du diaconat. On a prié sur moi et le Saint-Esprit est descendu sur moi. Il m'a donné la possibilité de parler clairement et de faire des miracles et des guérisons et de chasser les démons. Le ciel est mon trône, dit le Seigneur, et la terre est un escabeau sous mes pieds. Quelle maison pourriez-vous me bâtir? En quel endroit pourrais-je me reposer? N'est-ce pas moi-même qui ai fait tout cela? Si j'ai fait le bois de l'arche, si j'ai fait toutes les... C'est moi qui ai donné l'idée de le construire. Pensez-vous que je vais habiter dans le bois? C'est pas là ma préférence. Ma préférence, c'est d'être en vous. Ô vous, hommes entêtés, dont le cœur et les oreilles sont fermés. Aux appels de Dieu, vous résistez toujours à au Saint-Esprit. Imaginez-vous que c'est Étienne qui est en train de parler à toute cette réunion du grand prêtre et de tous ses adeptes, ses prêtres, et même ses soldats, ses gardes. Imaginez-vous, c'est ce qu'il est en train de leur dire, là. Ô vous, hommes entêtés, dont le cœur et les oreilles sont fermés aux appels de Dieu, vous résistez toujours au Saint-Esprit.
Et moi, Étienne, je veux vous donner le Saint-Esprit. Vous êtes comme vos ancêtres, hein? Lequel des prophètes, vos ancêtres, n'ont-ils pas persécuté? Ils ont tué ceux qui ont annoncé la venue du seul juste, hein? Et maintenant, c'est lui que vous avez trahi et tué, vous l'avez crucifié. Vous qui avez reçu la loi de Dieu par l'intermédiaire des anges. Oups, il dit ça. Étienne, tu vas loin, là. Tu parles des anges, puis tu es entre ceux qui ne veulent pas croire aux anges, puis ils ne veulent pas croire à la vie éternelle. Vous qui avez reçu la loi de Dieu par l'intermédiaire des anges, vous n'avez pas obéi à cette loi. Étienne va fort, hein? Et c'est ça le passage là, qui vient de terminer, c'est que je viens juste de terminer le passage de l'Eucharistie. Voyez-vous l'Esprit Saint? Dans Étienne, voyez-vous le but ultime, le but le plus beau, le plus haut, le plus saint de l'Eucharistie, c'est que nous puissions vivre du sacrement de l'Eucharistie, vivre de l'Esprit Saint. Vous serez baptisés dans l'Esprit. Et quand vous allez communier, vous recevez l'Esprit de Jésus qui est né de la Vierge Marie, a souffert Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, enseveli, est allé aux enfers. Le troisième jour est resté des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu et viendra nous chercher. Vivre dans cet esprit-là que nous devons vivre comme lui, vivre comme Jésus, vivre dans l'Esprit Saint, c'est ça qui est l'Eucharistie. Devenir d'autres Jésus et d'autres Maman Marie. C'est ça l'esprit de Jésus. Bon, passons au numéro 5 maintenant. L'extrême action. L'extrême action. Les membres du conseil devinrent furieux. Les membres du conseil là, qui écoutaient cette chose-là, là, ils sont devenus furieux. Et ils grinçaient les dents de colère contre Étienne. Mais lui, rempli de l'Esprit Saint, rempli de Saint-Esprit, regarda vers le ciel et vit alors la gloire de Jésus debout à la droite de Dieu. Jésus debout à la droite de Dieu. Étienne, il dit, écoutez, à qu'est-ce qu'il parlait? Il parlait aux grands prêtres et à tous ses adeptes qui étaient en train de l'écouter puis d'essayer de juger qui c'est ces choses-là, pourquoi on le rendrait coupable, etc. Qu'est-ce qu'on va faire de lui? Ah! Écoutez! Je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Ah. Ils poussèrent alors de grands cris, se bouchèrent les oreilles, et ils se précipitèrent tous ensemble sur lui. L'entraînèrent hors de la ville et se mirent à lui jeter des pierres pour le tuer. Les témoins
témoins, ceux qui avaient apporté des mauvais rapports, là, des mauvaises accusations contre Étienne. Les témoins laissèrent leurs vêtements à la garde d'un jeune homme appelé Saoul. Tandis qu'on lui jetait les pierres, Étienne priait ainsi: « Seigneur Jésus, reçois mon esprit. » Puis il tomba à genoux et cria d'une voix forte: « Seigneur, ne les tiens pas pour coupables de ce péché. » Après avoir dit ces mots, il mourut. Donc, après le sacrement de l'Eucharistie que je vous avais dit tantôt, là, ça c'est le sacrement de l'extrême action. Et c'est les prêtres, les grands prêtres, et les gens là qui sont en train de passer au tribunal, qui l'attaquent, comme pour Jésus, ce sont les autres. Crucifie-le! Devant Pilate, là. Mais vous, les deux se rassemblent. La mort d'Étienne, la mort de Jésus se rassemblent. Ce sont les grands prêtres qui ont tué Jésus, qui ont annoncé Jésus, dire « Choisis Barabbas ». Mais ici, c'était là, ils ont tous sorti, ils ont sauté sur Étienne, l'ont entraîné dehors, on commençait à jeter les pierres. Ce qui est intéressant à voir dans cette extrême action-là, c'est que Étienne aussi dit la même prière que Jésus. « Père, pardonnez-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » Ils veulent tuer l'Esprit Saint qui est en moi. C'est bien ça, Jésus sur la croix. Ils veulent tuer l'Esprit Saint qui m'habite. Pensez-y, là. Ils veulent tuer l'Esprit Saint qui m'habite. Crucifie-le! Crucifie-le! Et ici, avec Étienne, tuons-le! Tirez-lui des pierres! Je suis le premier à tirer une pierre. Je suis prêtre, je suis moi aussi un ordonné. Vivre saintement amène toujours des persécutions. L'Église de Jésus sera toujours persécutée. L'Église de Jésus qui n'est pas persécutée et pas en bonne santé. Pour être en bonne santé, l'Église est persécutée. Parce que le démon est jaloux. Bon, on est rendu, on a fini. Le numéro 5, là, il mourut. Numéro 6 maintenant. Numéro 6, numéro des cœurs purs. Mais c'est drôle, hein, au numéro des cœurs purs, ici, qu'est-ce qu'ils disent? Et Saul, lui,
qui est là, qui avait reçu les vêtements des témoins, là, de ceux qui portaient des faux témoignages contre Jésus. Celui qui gardait ces vêtements-là, là. Saul approuvait le meurtre d'Étienne. Saul qui ne connaissait pas l'Esprit Saint, c'était quoi l'Esprit Saint, lui? Il approuvait le meurtre d'Étienne. Notre monde d'aujourd'hui, là, écoutez-le, là, regardez-le, là. Regardez, prenez les nouvelles de télévision, là. Les nouvelles du monde, là. Prenez les nouvelles du monde. Il y en a un tas qui représente Saul. Saul. Un tas qui sont l'image de Saul, qui connaissent pas l'Esprit Saint, mais qui approuvent les persécutions et les troubles et toutes sortes d'affaires. Situons-nous là, dans le passage, là. Situons-nous. Est-ce que nous sommes dans ce coin-là? Est-ce que nous sommes parmi ceux qui sont pleins du Saint-Esprit ou nous sommes de ceux qui doutent énormément, qui ne savent pas trop qu'est-ce que c'est, là, qui ne connaissent pas trop la religion, qui connaissent pour en avoir parlé, écouter d'une oreille, mais ce qui rentre par une oreille est sorti par notre autre oreille, là, et puis qu'on ne sait pas trop quoi dire. Saul, il approuvait le meurtre d'Étienne. Mais il avait vu, hein? Il avait vu, il avait écouté. Le même jour commença une grande persécution ce jour-là quand les grands pères se sont mis à tirer des pierres à Étienne puis le tuer. Jusqu'à le tuer. Ce jour-là commença une grande persécution contre l'Église de Jérusalem. Tous les croyants, les 5, 6, 7, 8 000, 9 000, 10 000 croyants qui étaient là, tous les croyants, excepté les apôtres. Tous les croyants, excepté les apôtres, se dispersèrent dans la région de la Judée et de Samarie, dans la région de Judée, de Jérusalem, dans la région de Jérusalem. Vous voyez le pays. Région de Jérusalem, puis la région de Samarie, en allant vers la Galilée, là. La région de la mer Morte, puis en s'en allant vers la Galilée, en montant vers dans la région de Samarie, en allant vers le lac de Génézareth. Tous les convertis qui s'étaient faits à Jérusalem là, pendant ces jours, ces grands jours après la Pentecôte, flouc, disparus, parsemés. Donc, il n'y avait plus de travail, pour nos diacres, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, les 7 diacres. 6 parce qu'Étienne vient juste d'être tué. Les apôtres ne savaient plus quoi faire. Mais c'est toujours sur eux qu'on centrait la vie. Était toujours centré sur les apôtres.
Tous les croyants, excepté les apôtres, se dispersèrent dans la région de la Judée et de la Samarie. Des hommes pieux enterrèrent Étienne et pleurèrent beaucoup sur sa mort. Il était aimé, presque adoré, parce qu'il faisait énormément de bien. Il était sage, il était rempli de l'Esprit Saint. Encore aujourd'hui, dans les mouvements charismatiques, il y a des gens comme ça qu'on aime. Pour eux, ils sont des points forts, des piliers du mouvement. Saül, lui, s'efforçait de détruire l'Église. Durant la persécution, Saül ne savait pas ce qu'il faisait, mais il détruisait l'Église, détruire l'Église. Il allait de maison en maison, on arrachait les croyants, hommes, femmes, et les jetait en prison. Saül, il sait, c'est lui qui fait parler, qui a demandé à qui? À Saint-Luc, là, hein? L'écrivain Saint-Luc, d'écrire ça. C'est le témoignage de Saül, ça. Voici comment j'étais. Et je fais partie du numéro 6. Il se met dans le numéro 6, dans les cœurs purs. Il y avait un cœur pur, puis il faisait ça. Il y avait un cœur pur, sans savoir ce qu'il faisait. C'est aperçu qu'il est un cœur pur seulement quand un miracle est arrivé pour lui. Ah bon, on est dans le numéro 6, les choisis. Les diacres, le diacre Étienne, qui est un choisi, qui est mort. Et on l'aime bien. Des tas de personnes, des pleureurs, des gens aiment Étienne et ils l'enterrent. Le dernier passage aujourd'hui du sacrement de l'Eucharistie commence ainsi. Ceux qui avaient été dispersés, les disciples, là, la grande quantité, les milliers de disciples de Jérusalem là, qui ont été dispersés, parcouraient le pays en annonçant, ceux qui avaient été dispersés, parcouraient le pays en annonçant la bonne nouvelle. C'étaient des disciples, des convertis, mais ils annonçaient la bonne nouvelle partout où ils allaient. Philippe se rendit dans la ville de Samarie. Il y a la province de Samarie, ils se sont en allés dans Samarie. Mais Samarie, c'est aussi la ville qui donne le nom à la province de Samarie, la ville de Samarie. Philippe, lui, il alla dans la ville. C'est qui ce Philippe-là? C'est pas l'apôtre Philippe, là. Non, non, c'est le diacre Philippe. On est en train de parler là, de ceux qui ont la vocation de diacre, ceux sur lesquels l'Esprit Saint a été imposé. Le diacre Philippe. Le premier, Étienne, deuxième, Philippe, et il y en avait 5 autres. Mais Philippe, c'était lui, là, qui est allé à Samarie, la ville de Samarie. Et se mit à annoncer le Messie à ses habitants. Les foules. Vous voyez que Philippe il avait été bien choisi aussi, hein? C'est un homme rempli du Saint-Esprit, c'est un diacre rempli du Saint-Esprit.
Les foules dans leur ensemble étaient très attentives à ce que disait Philippe. Quand elles l'entendaient et voyaient les miracles qu'il accomplissait, qui accompagnaient ce qu'il disait. En effet, des esprits mauvais sortaient beaucoup de malades en poussant un grand cri, et de nombreux paralytiques et boiteux étaient également guéris. Il y eut ainsi une grande joie dans toute la ville de Samarie, dans cette ville-là. Dans la ville Samarie, grande joie avec Philippe qui faisait les miracles et puis qui annonçait avec assurance parce que l'Esprit Saint était descendu sur lui par l'imposition des mains des apôtres et le tremblement de la maison, etc. Hein? Les signes qui accompagnaient Philippe. Et c'est la fin du numéro 7, là, le 7e passage dans le sacrement de l'Eucharistie pour les actes des apôtres, le numéro 4. On a passé à travers tout le numéro 4, là. Demain, on devra avoir le numéro 5. Oui, numéro 5, l'extrême action, l'extrême onction. Les désirs de Dieu pour son peuple. Oui, les désirs de Dieu pour son peuple. C'est pour demain. Bonne journée.